On continue toujours. C'est intéressant. Moi, je veux que tout le monde s'imprègne. Partagez ces enseignements avec vos frères et sœurs au Burkina, au Mali, au Niger. C'est important. On va le lire. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 122. Non, 124 pour les autres versions. Ma version, c'est la Bible du français courant, c'est 123. Mais dans votre Bible, ce serait 124. Mais quand vous écoutez, c'est seulement du verset 1 au verset 8. On va le lire. C'est cette solution, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. OK? Et on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. C'est important. OK? Et je lis. Il dit, chant des pèlerinages appartenant au recueil de Dawad. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, donc si le Seigneur est pour l'AES, l'OTAN ne peut rien faire. Les États-Unis d'Amérique vont échouer, comme ils sont en train d'échouer contre l'Iran. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, si le Seigneur n'est pas pour nous, on est perdu. Qu'Israël répète, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, on doit le répéter, c'est l'Éternel qui est avec nous. Quand leur fureur a pris feu contre nous, la fureur de qui? Leur motion de résolution de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, pour recapturer le Niger, le Mali et le Burkina à cause de leurs ressources naturelles, à cause de l'uranium. Donald Trump veut fabriquer, veut multiplier les missiles. Ils n'ont pas de l'uranium aux États-Unis d'Amérique. Donc, il faut qu'ils viennent en Afrique. C'est pour ça qu'ils sont venus vous séduire à eBay, à Simi Goïta. Et puis, attention, ne signez aucun accord avec eux. Ne signez aucun accord. Ne leur vendez rien. On continue. Il dit, ils nous auraient engloutis tout vif. OK? Ils auraient nous engloutis tout vif. Mais comme le Seigneur est avec nous, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu. Donc, si le Seigneur est avec nous, ils vont échouer. Et ils échoueront au nom de l'Éternel. Amen, alléluia. Alors, le courant nous aurait emportés, le torrent nous aurait submergés. Alors, les eaux bouillonnantes seraient passées sur nous. Merci au Seigneur de nous avoir laissés comme une proie dans leur temps. Amen, alléluia. Vous voyez, non? Nous nous en sommes tirés comme un oiseau échappe au filet du braconnier. Yeah! À cause de l'Éternel, à cause d'Amashiach. Le filet s'est rompu. Nous étions libres. Comment? Le filet s'est rompu. Donc aujourd'hui, ces pays sont devenus souverains. Le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils ne sont pas encore totalement souverains parce qu'ils n'ont pas leur propre monnaie. C'est quand ils auront leur propre monnaie, ils auront tout d'eux-mêmes qu'ils seront souverains. Jusqu'à là, ils ne sont pas souverains. On serait souverain quand c'est nous qui allons gouverner le monde entier. Il dit, notre secours vient du Seigneur lui-même qui a fait le ciel et la terre. Vous avez vu, c'est très simple. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait quoi? Le ciel et la terre. Allons maintenant dans Proverbe le chapitre 21. Proverbe le chapitre 21. On va lire les 2 ou 3 versets de la fin, si je ne me trompe pas. OK. On va lire ceci. Toujours, c'est la solution, chers frères et sœurs. Donc nous invitons tout le monde à jeûner, à prier. Même si c'est 500 personnes dans tout l'AES ou dans toute l'Afrique qui vont jeûner, qui seront sincères, tranquilles. Alors on va le lire. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 21, le verset 30 jusqu'à 31. OK? Il dit, aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant le Seigneur. Imaginez, si vous planifiez des choses et que ça ne vient pas de Dieu, ça va échouer. On veut que les leaders de l'AES comprennent. Faisons confiance à l'Éternel. Donnons l'opportunité à l'Éternel. Et voyons s'il ne va pas nous assister, s'il ne va pas délivrer. Il va délivrer. OK? Il dit, on équipe des chevaux pour le jour du combat. Ils sont en train de s'apprêter. Ils ont financé 34 millions à la Côte d'Ivoire, l'Union européenne, pour armement. Pourquoi? Pour attaquer le Mali, le Niger, le Burkina. Mais ça veut dire qu'ils vont gagner. Non. Si nous retournons vers l'Éternel, que nous jeûnons, nous prions, nous demandons à notre Dieu, il va les renverser. Ils vont tomber dans leur propre filet. Il dit, on équipe des chevaux pour le jour du combat. Mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Qui donne la victoire? La Russie, non. On dit, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Qui donne la victoire? C'est le Seigneur. La victoire ne vient pas
de l'AES. La victoire ne vient pas de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran. Non, c'est Dieu qui donne la victoire. Alors comprenons, retournons vers l'Éternel. Demandons à l'Éternel de nous donner la victoire. Demandons à l'Éternel de nous donner la victoire. Voyez ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Chers frères et sœurs, je vais vous rappeler. Vous devez voir cette guerre, vous devez comprendre ça sur le plan spirituel. C'est l'anéantissement et la chute libre, lentement et doucement de qui? De la quatrième bête, le quatrième animal, Esaü Édom. Ils sont sur le point d'être détrônés totalement une fois de bon. Et ça va commencer par les États-Unis d'Amérique, l'affaiblissement de ces faux juifs et la chute des États-Unis d'Amérique et les autres Édomites vont y suivre. C'est très important. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh, Amen, Alléluia, Kwame Shala.